Vous syntonisez les ondes de Mon Espace Antenne, le podcast de la communauté entrepreneuriale de Mon Espace Atelier. Mon Espace Atelier est une entreprise qui est chef de file dans la location de petits espaces modulables, multivocationnels de type commercial, de services et industriel dans une formule tout inclus, idéale pour les petites et nouvelles entreprises. Aujourd'hui, nous recevons Susan McCarragher de Les Savons de la Bastide. Alors, restez avec nous, ça démarre après ceci. Bonjour tout le monde! Parce que là, je suis rendu à faire plusieurs émissions pour Mon Espace Antenne et quand cette toune-là part, je sais que ça va être un super 45-50 minutes inspirant parce qu'aujourd'hui, on a la chance de rencontrer une femme d'affaires et une femme qui fait en sorte que tout le monde sent bon quand elle a passé par chez vous. Suzanne, là, je vais essayer de prononcer... Susan, en fait, je vais essayer de prononcer ton nom de famille correct. Là, c'est McCarragher, ça se peut-tu? C'est parfait. Wow. Un nom irlandais? Oui, en fait, c'est descendance irlandaise. Je suis née ici au Québec, mais mes grands-parents étaient irlandais, alors, ouais, c'est mon nom. Oui. Et Savons de la Bastide, c'est écrit ici, la fabrique des bulles de bonheur. Oui. Explique-nous un peu, c'est quoi ton entreprise? C'est clair que c'est des savons, là. Oui, mais oui, c'est beaucoup plus que ça, mais c'est vrai que c'est des savons au départ. L'origine du nom, les Bastides, en fait, les savons de la Bastide, je veux juste un petit peu clarifier parce que des fois, ça peut-être... certaines personnes ne peuvent peut-être pas savoir qu'est-ce que c'est. En fait, ça origine du sud de la France, de la Provence. Alors, lors d'un séjour en Provence, à Grasse, dans la ville des parfums, j'adore l'Europe, j'adore aller en France, j'ai adoré l'Alsace et bien sûr, les textures, les odeurs. Quand je suis revenue, j'avais mon bouquet de lavande avec moi dans l'avion. Je ne voulais pas le laisser, en fait, mais il y a déjà 11 ans de ça. Et puis, Bastide, ça veut dire maison de campagne en provençal. Alors, c'est une petite maison de pierre où souvent, c'est qu'un étage, en fin de compte, puis c'est très, très cosy. Alors, quand est venu le temps de choisir un nom pour les savons, en fait, parce que j'ai une méthode européenne aussi de fabrication, la Bastide m'est venue tout simplement les savons de la maison, les savons de la Bastide. Je voulais ça très chaleureux. Puis tout de suite, c'était bon pour établir un art de vivre au quotidien. Ça, j'y tenais beaucoup. Donc, c'était d'offrir ce que moi, je m'offrais, puis sans compromis. Alors... Donc aujourd'hui, ça va être intéressant de partager ton parcours, voir d'où vient le déclic. J'imagine que ça vient de ton voyage en France, entre autres. Oui, et d'autres influences aussi. J'adore les odeurs. J'ai toujours aimé un peu les savons, les produits corporels. Mais par contre, de façon avec des ingrédients naturels. J'aimais pas ce que je voyais vraiment sur le marché. J'ai une peau très, très sensible aussi. Je suis très, très... peau de porcelaine, un peu. Et puis, je voulais recréer... avec des ingrédients comestibles, des ingrédients de haute qualité, soit les savons, les produits corporels, les crèmes, c'était ce que je voulais faire. Donc, ça a toujours été ça. Donc, Et est-ce que c'est la première fois que tu vas parler de ton histoire dans un média comme ça? En fait, oui. Oui. Oui, c'est vraiment ça. Puis, je suis heureuse qu'on m'ait invitée, en fait, parce que c'est vrai que des fois... être si occupée à la fabrication, d'être concentrée à fabriquer parce que je suis fabricante. Je ne suis pas, en fait, une entreprise qui reçoit des produits, qui les revend. Là, j'en ai quelques-uns avec Oneka, une compagnie qui ont de très belles valeurs, des choses que je ne fais pas parce que je ne peux pas tout faire, mais je fabrique la majorité de tout. Donc, c'est vrai que des fois, on a moins de temps pour soit les réseaux sociaux ou pour parler de sa passion. De sa passion et d'où ça provient, tout ça. Oui.
Et justement, quand tu es arrivé ici, tu nous as dit, c'est quoi ça, un podcast? Oui. Et tu n'es pas la seule qui pose cette question-là. Absolument. Parce que c'est quelque chose qui est nouveau un peu. Oui. Et c'est intéressant parce que là, tantôt, on va te montrer comment l'installer dans ton téléphone cellulaire. C'est parfait. L'application, je ne sais pas si tu écoutes déjà de la musique sur ton téléphone cellulaire avec iTunes ou... À l'occasion. À l'occasion. Oui. Alors, on va te montrer comment pitonner mon espace antenne et tu vas pouvoir écouter cette émission-là soit dans ton local ou soit dans ta voiture. Ben, c'est parfait. Et si tu veux voir le visuel, oui, peut-être. Tu l'écouteras sur la page Facebook de Mon Espace Atelier. Ouais. Mais c'est super intéressant d'apprendre justement l'humain derrière l'entrepreneur. Puis, parce que les produits sont super beaux. Ils sentent super bons. Merci. Parce que là, on en a 4 devant nous. Ils sont tellement beaux, ils sentent tellement bons que ça donne le goût de les manger. Oui. Merci. Tu ne pas être le seul qui dit ça, là. Non, c'est quelque chose qui revient très souvent. Et puis, je suis bien contente de ça parce que je voulais avoir un produit. En fait, j'ai toujours voulu faire des produits fonctionnels avant tout. Donc, on se lave à tous les jours. Hein? On se lave des savons, oui, des crèmes, mais aussi avec un visuel attirant. Ouais. Oui, le côté esthétique est très important. Je pense que c'est... puis dans la création aussi, il y a tellement pas de limite. Souvent, je vais m'inspirer de la pâtisserie. Ah oui, hein? J'en mange pas nécessairement beaucoup, mais je m'inspire énormément de ça. Les comptoirs, oui, exactement, de gâteaux, de pâtisserie, ce que je fais un petit peu là, quand je fais des savons au chocolat. Ah oui, parce que celui-là... Oui. C'est quoi ça? C'est cappuccino, genre? Ou, Oui, en fait, c'est un peu un gâteau aux épices, cappuccino avec un peu de latte, grains de café bio, avec une glace vanille. Bon, c'est à peu près les choses que je fais. C'est un peu élaboré, mais fait que là, j'aime tu te laves ça. avec ça, puis tu sens le cappuccino, là. Ben, en fait, c'est ça. C'est super agréable. Ah puis, oui. Ouais. Et celui, tu m'as fait sentir aussi framboise bleue, là? Oui, la framboise My bleue. God. Ouais, c'est un peu dans les savons sucrés, hein, parce qu'on peut avoir des catégories un peu plus herbacées. Ça, c'est vraiment un savon qui est plus sucré, qui plaît vraiment à tout le monde. Puis tu sais, c'est un énorme marché, là, le savon. Tu disais, bon, tout le monde se lave à tous les jours, là, on espère. Mais, ben oui. Mais hein, on est dans une société qui se lave des fois même 2 fois par jour. Oui, ceux qui s'entraînent, c'est... moi, je suis... ouais. Puis est-ce que, comment je pourrais dire, avant que tu partes cette entreprise-là, étais-tu déjà cliente de compagnies qui fabriquaient, disons, de façon artisanale des savons? En fait, il y a 11 ans, si on se reporte à 11 ans, j'ai fondé à Rosemère à 11 ans, il y a 11 ans, en 2009, la savonnerie. Les savons artisanaux, oui, mais il n'y en avait pas tant que ça. Okay. C'était pas... Aujourd'hui, mon Dieu, on en retrouve, il y en a tellement. Tu sais, j'ai toujours... oui, je suis pas la seule qui fait de beaux ou de bons savons, mais on revient toujours à la base, on regarde les ingrédients, on regarde la méthode de fabrication, on regarde aussi les valeurs de la personne, l'entreprise et tout. Moi, je suis née, en fait, je vais retourner un petit peu plus encore en arrière. Ouais. Ma mère étant naturopathe, je suis née dans le monde naturel. Okay. Donc, je suis comme Obélix, je suis tombée dans la marmite un peu quand j'étais jeune. Ah ouais. Puis, à côté de la machine à jus, l'extracteur de jus, aujourd'hui, les jus si populaires, ben moi, j'en ai bu toute ma vie. Puis, donc, l'alimentation aussi à la maison allait de pair, là. On avait vraiment des choses véganes, on mangeait un peu de tout, mais ma mère nous faisait découvrir énormément de choses. Et elle nous parlait énormément de la santé naturelle. Bon, donc, j'ai vécu avec ça. Alors, j'ai toujours eu un petit peu cet éveil-là à faire des choix. Puis c'est ça qui est extraordinaire aujourd'hui parce que maintenant, c'est plus connu. Mm-hmm. Puis souvent, les mamans vont enseigner à leurs enfants assez jeunes maintenant à faire des choix. Oui. Ça s'adresse plus au grand public qu'à l'époque où c'était beaucoup plus niché. Oui, voilà. Ta mère était comme en avant de son temps. Oui, vraiment. Vraiment. Maman formidable, là, c'est sûr. Puis elle nous parlait beaucoup. Donc, je pense que c'est important. On apprend énormément comme ça. Et, jeune, est-ce que tu t'attendais un jour à avoir ta propre entreprise? Est-ce que tu as déjà rêvé à ça quand tu étais plus jeune? Mon entreprise, je sais pas. Je sais par contre une chose. J'ai toujours ressenti à l'intérieur de moi que je devais... j'ai toujours
le côté entrepreneur. Ça, je le savais. Mais il fallait qu'il y ait une créativité, jumelée à ça. Mm-hmm. Quoi exactement? C'était pas clair. Non, pas tant que ça. Parce que tu as eu un parcours, tu as étudié dans Oui, en fait, j'ai étudié en aménagement intérieur, en design. J'ai un diplôme en commercialisation de la mode, en fait, gestion design. Donc, où on voyait toutes les facettes de l'entreprise, de créer, en fait, à l'intérieur de ce programme-là, de ce parcours-là, on a fondé une entreprise. Et puis, on a vraiment été à chaque étape, en fait, compte. Donc, on a passé à travers chaque étape. Oui, ça t'a permis, là, après ça, de partir ton entreprise plus aisément, si on veut, à cause de l'expérience que tu as eue dans cette... Oui, ça, c'est de la théorie, tout ça. Puis après, quand on concrétise, on a une entreprise. La première, en fait, c'est la Bastide de Blanche, parce que, c'est le nom de ma grand-maman et beaucoup de monde m'appelle Blanche aussi. C'est mon deuxième prénom. Donc, dans cette petite entreprise-là, ça a été vraiment la première. C'est une petite boîte d'aménagement intérieur. Ah ouais. Donc, oui, c'est un petit peu mes premières armes. Quel beau nom, Blanche, pareil. C'est le nom de ma grand-maman. Je trouvais qu'elle avait un teint de rose. Puis souvent, mes produits... j'ai des crèmes blanches roses, j'ai beaucoup de teint de rose. C'est vraiment un rappel pour en fin de compte... Tes origines. De mes origines, exactement. Ouais. Et oui, mes premières armes, en fin de compte, c'est une de mes belles-sœurs qui est propriétaire de magasin de meubles. Puis elle m'a dit, écoute, toi, je vais te montrer comment faire ci, comment faire ça. Je pense que tu es un petit peu, on appelle Authority Challenge. Je suis assez indépendante de nature. Et puis, avec la petite boîte d'aménagement, oui, j'avais de bonnes clientes. J'avais des clientes fidèles. Et puis, des fois, on refaisait une ou deux propriétés. Puis, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Mon éveil, justement, à la beauté, à la... disons que j'ai pu voir comment je pouvais utiliser ma créativité et comment j'aimais faire ça. Mm-hmm. J'aimais ça, mais je commandais des tissus, j'allais voir, mais je ne fabriquais pas avec mes mains quelque chose. Oui. Il manquait cet aspect-là. Là. Ça a toujours été important parce que la fabrication à la main ramène toujours à l'essentiel. Une chose que j'ai toujours fait, c'est j'ai toujours eu beaucoup, même je suis très, très créative, j'ai toujours eu les deux pieds sur terre. Uh-huh. Toujours... Pas la tête dans les nuages. Non, ramener à l'essentiel parce que quand on fabrique, on donne vie un peu à un produit... c'est du concret, là. C'est du concret, mais en même temps, on est à part. Il n'y a pas de problème. On ne sent pas rien de... C'est une forme de méditation en train de faire ça. Exactement. En fin de compte, c'est une bulle. Tu es dans ta bulle, c'est ça. Alors, c'est pour ça que j'appelle mes bulles de bonheur. Ah, OK, je comprends. Le mot bulle vient de là. Oui, exactement. Parce que souvent, c'est un produit pour une personne ou pour offrir. Souvent, mes produits sont déjà emballés, prêts à offrir, donc pour des cadeaux. Mm-hmm. Donc, je voulais créer une bulle un peu hors du temps où il n'y aurait pas de grands enjeux, mais du bonheur, où on pouvait obtenir des produits et en offrir et développer avant tout, bien sûr, des liens, des rapports humains. Le tissage, ça, c'était important. C'est très important. Tu sais, je reviens sur ce marché-là mondial du savon là, qui sont dominés par des grosses compagnies. Oui. Et ça doit venir te chercher un peu, là, dans le sens que, tu sais, les produits que les gens, parce que j'imagine qu'il y en a encore beaucoup qui se lavent avec du Ivory ou de je sais pas quelle autre marque, je connais pas assez ça, mais standard, là, tu sais, la petite barre de savon blanche qui est pas trop cute puis qui sent toujours la même chose. C'est quoi que tu as à dire par rapport à ça, toi? Est-ce que les gens devraient essayer autre chose? Puis pourquoi on devrait essayer autre chose? Bien, en fait, c'est sûr qu'il y a 11 ans, là, c'est encore plus rare, là, ou peut-être un peu moins accessible. Maintenant, il y en a beaucoup de savoirs artisanaux. Donc, moi, je suis toujours... il ne faut pas se culpabiliser. Il ne faut pas... quand on veut amorcer un changement, parce qu'en fait, c'est ça, c'est de l'enseignement aussi beaucoup. Mm-hmm. On veut commencer un changement comme ça, amorcer un changement, il faut le faire graduellement. Pas tout changer ses produits, ou des fois, ça peut faire peur, parce que on parle de savon corporel, de produits corporels, mais on oublie un peu... moi, j'ai vu des personnes arriver avec les mains. Moi, si je n'étais pas dans le produit naturel, dans les huiles et beurres biologiques, depuis 11 ans, j'aurais plus de mains. Je suis toujours en train de fabriquer. J'ai vu des gens arriver avec plein d'eczéma, des peaux sèches.
vous faites quoi? Bien, votre savon à vaisselle, là, hein? Il est chimique, là. Un détergent moussant chimique, c'est un SLS, c'est un sodium laurette sulfate que l'on retrouve pour faire mousser les pâtes à dents, les shampoings, les barres shampoings, les liquides pour laver les planchers, les murs, peu importe. Donc, commençons avec une barre, justement, naturelle, puis allons voir aussi le savon à vaisselle, les autres produits. Aujourd'hui, c'est de plus en plus accessible. Mm-hmm. Vaut mieux commencer comme ça que de tout changer puis que ça fasse peur, là. Mm-hmm. C'est vraiment... Une chose à la fois, tu dirais? Je dirais une chose à la fois. Et puis, les gens, comment j'en ai vu, j'ai vu dernièrement des personnes qui travaillent dans les CHSLD, là. J'ai eu des commentaires, le savon, mais aussi les bombes corporelles, les barres corporelles. Mm-hmm. Alors, si on suit vraiment le bon cheminement, bien, on va avoir des résultats, tu sais. Parce que si on a un savon qui est naturel, puis on va laver autre chose avec un produit chimique, c'est sûr que ça va enlever le film protecteur sur la peau. Donc, il y a un côté éducatif oui. dans ton entreprise. Oui. Ça t'arrive souvent de parler de ça avec tes clientes, tes clients? Oui. 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 Les gens te posent des questions ou c'est par objection de dire, ben moi, pourquoi je changerais dans le sens où est-ce que les gens sont curieux? Est-ce que c'est par curiosité que tu te lances après ça dans une forme d'éducation avec ces gens-là ou c'est toi d'emblée qui dis, ben je vais t'expliquer pourquoi je fais ça? Bien, en fait, j'explique ce que je fais. Je peux parler simplement de mon entreprise. Les autres entreprises, je ne connais pas leur façon de procéder ou leurs ingrédients et tout. Au tout début, quand c'était plus rare ou peut-être moins accessible, les savons comme ça, on avait plus de... Ben moi, j'utilise telle marque. Ben c'est parfait. Moi, je peux simplement dire les bienfaits, dire ce que je fais et je respecte totalement. On en voit moins aujourd'hui de gens qui vont dire, je ne sais pas, moi, je vais utiliser un Palmolive ou des choses. Quelqu'un va me dire, ben moi, ça va être un savon d'oeuf. C'est correct. Mm-hmm. Fais-le comme ça. Je n'ai pas à critiquer ou à... Je respecte totalement ça. Mm-hmm. Mais lorsqu'on fait la différence entre un savon artisanal et un savon commercial qui est en fait du parfum, de l'eau et un détergent chimique moussant, je pense que ça devient un peu évident. Mm-hmm. Et il y aura toujours des personnes qui ne voudront pas l'essayer ou faire le changement, et c'est très correct aussi. Tu n'es pas en guerre ou tu n'es pas en croisade. Là, non. Non. Ça se fait naturellement, mais oui. C'est le fun de voir quand même qu'il y a une ouverture plus grande de la part des gens. Ah mon Dieu, tellement, oui. Parce que souvent, on va dire, ben vous savez, j'ai un savon sur grasse enrichi, il y a du karité. Moi, je fais mes propres macérations d'huile de fleurs et de plantes dans l'huile. Mm-hmm. 30 jours, je vais filtrer ça. Ça fait partie, c'est que souvent, on n'utilise pas de crème pour le corps, c'est tellement doux. Je peux simplement parler de ce que je fais. Si la personne est intéressée, puis je sais qu'on a un beau petit club savon en ce moment, là, chez les points de vente, ça va bien. Ouais. Je suis contente, mais c'est de la consistance, de la cohérence. Et puis oui, un peu de répéter, de donner l'information. Et puis, au niveau environnemental, il y a moins, en tout cas, moins que je me trompe, là, mais il y a moins d'emballage. Oui. T'sais, quand tu achètes des savons... je n'aimerais pas des marques nécessairement, là, mais tu sais, il y a de l'emballage par-dessus de l'emballage, par-dessus de l'emballage. Oui. Vous autres, c'est comme là, tu es arrivé avec des savons, il y a 0 emballage. Oui. Ben en fait, c'est drôle parce qu'au début, il y a 11 ans, j'avais Maude avec moi, elle emballait tellement de savons, c'était incroyable. Puis aujourd'hui, quand on développe souvent les points de vente, ben on n'a aucun emballage. J'ai commencé, j'avais une boîte. Maintenant, je fais une belle étiquette sur les savons. Puis l'étiquette, c'est parfait. On peut la recycler. Y a pas, mais c'est minimaliste maintenant. Exact. Oui, souvent, ça va être des commandes qui sont vrac, complètement. Mais les points de vente sont très respectueux. C'est très bien placé. C'est bien géré. Ouais. Parlons-en des points de vente, parce que dans des places standards, là, mettons, je vais faire mon épicerie, là, puis j'achète mes savons à l'épicerie, là, je ne retrouve pas ça, là. Non, bien, en fait, c'est parce que je ne veux pas dévoiler tout de suite, mais il y a un développement assez intéressant qui s'en vient, sur lequel je travaille, ça fait un bout de temps, en tout cas, en ce temps, là, on attend les derniers développements. Je pourrais en reparler.
Ça va être dans la section pâtisserie, ton affaire. Oui, peut-être. Mais où on pourrait retrouver à plus grande diffusion. Oui, ce serait vraiment intéressant. Moi, je dis toujours, vaut mieux essayer un savon là, artisanal comme ça que de se diriger justement. Il faut qu'il y en ait de plus en plus dans les épiceries ou les côtés ou un peu de magasins de produits naturels dans les épiceries. Ouais. De commencer à utiliser ça que d'aller à la pharmacie pour Mais acheter. Mais il arrive quoi si tu reçois une grosse commande, là? Vous êtes combien à fabriquer des savons comme ça dans ton local? On a une bonne, tu sais, dans mon 500 pieds carrés, là, bien organisé, on a une grande, on a un bon pouvoir. Oui, on a une belle capacité là, de production. Puis je pense que, comme dans toutes les entreprises, lorsqu'on a un mandat ou des mandats avec des grandes quantités, bien, à ce moment-là, il faut aller chercher, disons, de l'aide. Alors, des personnes qui vont aider à ce niveau-là. Il y a moyen de se planifier puis de livrer, là. Oui, absolument, absolument. Avec le temps, on développe un peu ça aussi, là, de voir, selon les capacités, je ne prendrai pas des mandats que je ne pourrais pas réaliser. C'est sûr que ça va, il va y avoir beaucoup d'actions, il va y avoir beaucoup de vie, mais c'est parfait. Oui. C'est parfait. Tu souhaites ça, là? Tu souhaites plus d'actions encore? Bien, en fait, je développe lorsque je ressens, lorsque j'ai le goût de le faire aussi. Tu sais, je dois le ressentir, je dois tisser des liens avec les personnes avant. Avec les bonnes valeurs et tout, ça c'est important. Mm-hmm. Puis à ce moment-là, je suis plus ouverte à... Oui, parce que tu développes des beaux liens, tu me disais oui, c'est important, avant qu'on rentre en onde, que tu as développé même des amitiés qui vont faire en sorte que ça va durer, même un jour, si jamais tu décides de faire autre chose ou tout ça, il y a des liens qui se sont tissés à travers ta clientèle. Oui. Bien, en fait, au tout début, je pense que c'est, tu sais, des fois on parle de mission, tout ça, mais moi, quand j'ai commencé, je me suis dit, je vais offrir exactement ce que je m'offre. Donc, je sais qu'il y a le produit, mais il y a le service à la personne. Je vais dire, bon, comment la personne va l'utiliser à la maison, comment... moi, ça a toujours été 100% garanti et que je demeurais toujours, que j'ai une petite ou une énorme commande, je serai toujours accessible. Oui, il peut se passer quelques heures avant que je réponde, mais la personne va toujours pouvoir me parler. Ça, c'est quelque chose que je tiens. J'oublierai jamais les personnes qui ont été là au début puis qui sont encore maintenant. Non, ça, c'est impossible à oublier. Je vais aller des fois livrer, je pourrais faire livrer, là, mais je vais aller là, sur le terrain, sur le plancher. Chez eux, là. Moi, je parle là, aux personnes. Quand je ne suis pas là, c'est elles qui vont, les conseillères, parler de mes produits. Donc, c'est normal pour moi de les remercier comme ça, d'aller passer du temps, de leur parler, de savoir comment ça va, les commentaires. Comment de fois, je suis allée juste livrer comme ça, puis j'ai rencontré des personnes formidables avec des commentaires, des demandes. Donc, ça fait partie du produit aussi. Mon plan d'affaires n'est pas vraiment... on peut peut-être pas le reproduire à 1000 exemplaires parce qu'il est tellement personnalisé, mais c'est ce que je veux faire. C'est ce que j'ai toujours fait. Puis des fois, on me dit, ben mon Dieu, vous êtes présente ou votre service à la clientèle? Ben oui, c'est ça. C'est ce que je fais. Les gens achètent ça. Ils n'achètent pas seulement le produit, ils achètent ta personne aussi et le caring qu'il y a autour de ça, là. Oui, mais il faut aimer les gens. Si on n'aime pas les gens, on ne peut pas vraiment... Oui, on peut aller mettre des produits sur les tablettes puis s'en aller. Oui. Mais c'est pas vraiment ce que moi je veux faire. C'est clairement pas ton cas. Non, parce qu'à la fin de cette aventure humaine-là, ce que je vais me souvenir le plus, c'est quoi? Tu sais, des fois, les gens vont oublier un peu ce que l'on dit, hein? Mais c'est très rare que l'on va oublier comment une personne nous a fait sentir. Ressentir. Ressentir. Et dans ton cas, c'est sentir, c'est le cas de le dire sur tous les plans. Ici, là. Avec les savons de la Bastide, on sent et on ressent. C'est bon, ça. C'est vraiment ça, oui. Et donc, le déclic, là, c'est fait, justement, il y a 11 ans, tu dis. Oui. Pourquoi, tu sais, partir en affaires, c'est d'avoir le contrôle sur sa destinée un peu plus. C'est tu nous as expliqué les petits côtés qui manquaient, là, c'est-à-dire de fabriquer, de se mettre les mains dedans, etc. Ça s'est passé comment? Je veux dire, t'es-tu revenu dans l'avion de l'Europe, t'as dit, OK, moi, je pars mon affaire. Ça a été un peu plus tard, je dirais. Je pense que ça mijotait. J'avais toujours ma petite boîte d'aménagement intérieur. Et puis, suite à ça, je voulais fabriquer quelque chose. Puis, je sais pas, un jour, j'ai fabriqué un savon. J'avais les éléments pour le faire et tout. Puis j'ai fabriqué un savon. Puis, je suis comme
tomber en amour, je sais pas. Parce que là, je me disais, je contrôle ce que je vais mettre sur ma peau. Je vous ai dit que pour moi, la santé, c'est la chose la plus importante. Je sais que ça peut être un peu, on entend ça souvent, mais de par mon éducation à la maison, là, avec ma mère et tout ce que l'on mangeait, moi, toujours, notre nourriture, c'est notre carburant. Hein. Si j'ai l'énergie pour faire ce que je fais, là, c'est parce que je mange bien, puis... Tu prends soin de toi. Ben oui, parce qu'on travaille des fois 6-7 jours par semaine. Oui, et puis, c'est beaucoup d'heures que tu fais là-dedans, là, quand même. Là. Énormément, énormément. Tu sais, des fois, les gens disent « Ah, moi aussi, je vais faire ça, je vais faire ça. » Ça dépend. Est-ce que tu veux mettre un peu ta vie personnelle sur pause pendant des années? Puis, c'est ça, hein? Mais j'ai tellement aucun regret parce que bâtir jour après jour quelque chose que l'on aime... Même des fois, on travaille tellement, mais c'est pas du travail parce que c'est la passion qui est là tout le temps. Puis, Mais est-ce que tu t'attendais à ça? C'est-à-dire que quand tu as eu ce déclic-là, tu as fait ton premier savon, tu t'es dit « Wow, j'ai quelque chose ». Est-ce que tu t'attendais à d'abord avoir du succès? Parce que si tu es encore ici aujourd'hui, après 11 ans, c'est parce que là, il y a du succès qui vient avec ça. Est-ce que tu t'attendais à travailler si fort que ça, justement? Bien, je savais que je travaillerais fort. Mais c'était pas quelque chose que... Je me disais, je vais être fatiguée parfois, mais je vais jamais arrêter. Je vais jamais arrêter. Ça n'a pas été une peur ou un frein? Non, non. Et j'ai jamais pensé en termes, je vais partir cette entreprise-là, j'aurai du succès, Moi, c'était, je vais faire une gamme que j'aime et puis qui va évoluer au gré du temps, au gré des saisons, de la disponibilité des matières premières aussi. Comme là, j'attends mon eau florale de rose de Damas. Quand on travaille avec la nature, on doit attendre si c'est pas disponible, surtout en temps de COVID. Là, on a eu des problèmes avec les pots, avec plein de choses, la disponibilité énormément. Mais j'ai pas pensé à ça. J'ai pensé à faire le produit. Je suis partie d'un élan. Je suis allée voir quelques personnes, quelques commerces auxquels je me disais que peut-être que... Qu'elle allait s'associer à toi. Oui, que je trouvais qu'il y avait de belles valeurs, que c'était bien et tout. Et puis, ils m'ont ouvert les portes, mais je me suis dit, en contrepartie, j'ai cette représentation-là, alors je vais être là tout le temps ou presque. Je vais vraiment offrir le service que moi, je souhaite offrir. Donc, j'ai été omniprésente et je le suis encore... pour les gens, c'est super important. Et est-ce que ça l'a décollé rapidement? Est-ce que ça l'a pris un certain temps avant de... Parce que tu me l'as dit tantôt, tu n'as pas fait ça pour faire de l'argent. Ça n'a pas été ça. Le besoin de partir en affaires, c'était pas un besoin de faire de l'argent, c'était un besoin de rentrer dans une passion puis de faire découvrir ton produit. Bien, je voulais fabriquer quelque chose, mais surtout les produits corporels. Je mangeais déjà bien. Il manquait des produits corporels pour moi. C'est ça. Des produits auxquels je pouvais... acheter mes huiles d'olive bio, mes huiles de noix de coco. Tu sais, quand je verse, là, je fais dans mon chaudron, là, puis faire une recette, bien, je peux consommer mon huile de noix de coco, mon huile d'olive, on peut la mettre dans notre salade. Ah ouais? Ben oui, c'est ça. Donc, c'était ça, là, vraiment, je me disais, my God, c'est la suite, parce que vous savez que notre peau, c'est le plus grand organe de notre corps. Puis ce que l'on met sur notre peau, ben, elle l'absorbe. Ça a un impact. Ça a un grand impact parce que souvent, ça passe par le foie. Et puis, oui, les produits chimiques, là, les perturbateurs, endocriniens dans les parfums, tout ça, on peut retrouver des traces de ça dans notre corps. Et on n'apprend pas ça à l'école, honnêtement. On n'apprend pas ça à l'école. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui nous a énormément parlé. Après, c'est sûr que je suis une autodidacte. Hein. On s'entend que... Mais c'est quand même une chimie. Je pense que j'ai un petit apothicaire qui est caché en moi. Mais j'écris toutes mes formules, mes recettes. J'adore ça. Mais c'est ça. Mais quelqu'un qui veut partir, mettons, cette entreprise-là, qui t'écoute aujourd'hui puis qui se dit « Wow, ça m'inspire. » Puis cette personne-là, mettons, qu'elle se dit « Ben là, par contre, il va falloir que j'en vive de ça. » Parce qu'une passion, ça prend un côté entrepreneur aussi. Hein, quand tu dis que tu as les deux pieds sur la terre, ça veut dire que tu étais consciente aussi qu'il fallait, là, aujourd'hui, tu as un local à payer, tu as des choses... comment on fait pour en vivre et ça prend combien de temps avant de dire « Hey, j'ai envie de ma passion ». Bien, ça dépend toujours. Moi, c'est sûr que je ne suis pas partie à grande diffusion. J'ai toujours gardé ça plus petit parce que mon service à clientèle est tellement pointu
que je peux pas me cloner. Hein? Je peux pas être partout à la fois. J'ai pas vraiment... Oui, j'ai de bonnes personnes qui m'aident, collaborateurs. J'ai une équipe virtuelle, comme je disais, que j'adore. Mais il faut avoir une base solide. Premièrement, là, quand on est un artisan ou un jeune entrepreneur, à moins d'être riche, millionnaire, là, puis mais il faut avoir une base qui est solide. Tu sais? Il faut être capable de dire, je vais investir tous les sous que je reçois dans mon entreprise. Okay. Et connexe à ça, ça prend quand même une petite base sur laquelle on peut un peu quand même to relate en anglais, là, je ne sais pas en français, mais de s'appuyer en fait. C'est ça. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que tout ce que je gagnais avec la savonnerie, puis premièrement, c'est tellement drôle parce que le premier chèque que j'ai reçu, j'ai trouvé ça tellement incroyable de créer quelque chose, un produit, et que j'allais le partager avec des gens parce que c'est pour leur santé aussi, de partager à leur art de vivre, à leur santé aussi, et puis qu'on pouvait me payer pour ça. C'est après que j'ai réalisé, on pouvait me payer pour ça. OK, parfait. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que en investissant dans la compagnie comme ça, bien, tranquillement possible, pas vite, elle devient rentable, mais avec de la cohérence, de la constance. On ne peut pas dire, on prend les revenus, puis on s'en va s'acheter plein de choses. Je comprends. Il y a une notion de sacrifice, là, parce que dans le sens, tu parlais de temps tantôt, est-ce que tu es prête à oublier un peu ta vie sociale et tout ça? Bien, nécessairement, parce que quand on est toujours en train de travailler... il y a des choses qu'on met de côté. Puis le pire, c'est que je n'ai même pas réalisé les premières années, c'est plus tard. J'ai dit, oh mon Dieu, tu sais, des fois, la saison change, on est déjà rendu là. Le temps passe vite. Bien, oui, c'est ça, exactement. Ça passe énormément vite, mais c'est tellement... enrichissant en même temps. Oui, oui. Parce qu'un entrepreneur, je pense que son cerveau est configuré un peu différemment. Oui, parce que, tu sais, je lisais une citation un peu, tu sais, on se jette en bas d'un édifice, puis on figure un peu comment bâtir l'avion, là, pour la descente, là. Mais c'est construire l'avion dans les airs. Pardon, oui, c'est ça. Puis c'est exactement ça, là, tu sais. Mais non, je me disais, moi, je vais prendre ce que j'ai et puis je vais l'offrir. Et puis, chemin faisant, ben c'est comme ça. Avec la cohérence, la qualité aussi. Il faut toujours offrir la même qualité, c'est important. Puis ça, on me l'a dit aussi. Ah, c'est le fun, j'en ai acheté, puis j'en ai racheté. Bon, c'est ça. Ouais. Mais... constance dans la qualité. Partir de soi, hein? Partir de soi avec ses valeurs, aller offrir un produit. Et puis, j'ai remarqué que ma clientèle me ressemblait beaucoup à quelques égards. Okay. Donc, c'est le fun comme ça. Ben oui, c'est sûr. Qui se ressemblent, ça semble. Mais oui, moi, j'apprends avec eux, hein, j'apprends avec elles. Moi, c'est ça, je sais pas tout, je connais pas tout. Leur expérience, c'est enrichissant. Alors, je suis toujours que j'apprends avec tout le monde à chaque jour. Hein. Y a-tu des commandes qui viennent de tes clients? Disons, tu sais, je sais pas, y en a-tu un savon qui, mettons celui que tu m'as fait goûter, là, goûter, sentir à la canne de Noël. Oui, les savons qui s'en viennent, oui. Y en a-tu qui c'est comme, hey, j'aimerais ça que tu fasses tel genre de savon? Tu sais, y a-tu des gens qui t'ont suggéré de faire ça pour eux? Puis aujourd'hui, c'est devenu quelque chose que tu fais pour plus de monde? Bien, en fait, je fais des fabrications... sur mesure? Sur mesure et saisonnières aussi. Un exemple, j'ai des amis qui ont un verger à Saint-Joseph-du-Lac. Ouais. Bon, avec le lait de brebis frais en saison, l'été, ça, j'en faisais. À un moment donné aussi, tu vois, j'ai Intermiel comme client. Ouais. Alors, avec Intermiel, on prend le miel du terroir, leur miel, leur cire d'abeille, et puis je fabrique avec ça, à partir de ça, le baume décongestionnant que les gens adorent, là, vraiment, on l'aime beaucoup. Et puis les savons au miel avec l'eucalyptus, la menthe, ces choses comme ça. Il y en a un qui s'appelle Croustade aux pommes. C'est-tu des pommes de Saint-Joseph-du-Lac? Non. Non, mais en fait, c'est ça. C'est que c'est thématique, dans le fond, puis de saison. Là, on s'en va un petit peu vers les fêtes, donc les chocolats, pâte d'amande, canne de Noël. Tu sais, il va en avoir, là, tu sais, c'est ça. Puis je pense que c'est ça, il y a les classiques. C'est cool de se laver le matin avec des saveurs comme ça, hein? Oui, bien, c'est comme les exfoliants, hein, parce que
au café. Moi, je moudle du café frais, bio, fort, il sent bon. On fait un exfoliant avec, on ouvre le pot. C'est comme le petit café du matin. Ben oui. Ouais. Ça met du bonheur, comme tu dis, dans la vie des gens. Là. Y a-tu au niveau marketing, est-ce que tu as une page Facebook, tu es sur Instagram? Est-ce que l'avenue des réseaux sociaux, pour toi, a été quelque chose de positif pour ton entreprise? Est-ce que ça l'a fait grandir ton entreprise? Les réseaux sociaux, des fois, je dis malheureusement, j'ai plus ou moins le temps de passer autant de temps à le développer. C'est certain que maintenant, les choses se font différemment. Quand j'ai commencé, ma page, je ne me rappelle pas, elle date de quelques années, mais on le voit aujourd'hui. Avec les stories, avec les gens aiment nous voir, aiment connaître notre histoire. Donc, je pense qu'il faut être sur Facebook, puis Instagram, puis les stories, pour aller rejoindre justement notre belle communauté et puis faire découvrir aux gens. Donc, ça a eu un impact positif. Bien, ça a un impact. Regardez, juste ce matin, je pourrais vous montrer le message, puis c'est pas parce que pour avoir une qualité ou quelque chose, c'est qu'il y a une dame qui m'écrit comme ça, je me lève, je regarde. Enfin, je vous ai trouvé par hasard, je vous cherchais. Parce que je fais des parfums naturels aussi, puis les clientes semblent bien les apprécier. Elle m'a dit, en tout cas, vous faites du très bon parfum, j'ai beaucoup de compliments, je reçois beaucoup de compliments. Ça, c'est puis le fun. Hein? Je vous cherchais, donc je vais aller voir votre page. Alors, c'est ça. Ouais. Alors, c'est ça, ça va rejoindre des gens, des fois, qui nous cherchent ou qui ont peut-être reçu un cadeau ou qui voudraient, justement, nous revoir. Ou ils avoir peuvent une demande commander spéciale. sur la page Facebook. Absolument. Ils peuvent acheter la directement boutique Etsy, j'ai commencé avec la boutique Etsy il y a quelques années. Et puis ça va, c'est facile, commander par Etsy, c'est pas compliqué. Puis, Et Etsy, c'est spécial comme entreprise. Oui. Moi, j'ai regardé à un moment donné, dans un de mes placements, j'avais ça comme compagnie. C'est vrai? Oui, puis c'est une action qui a parti il y a plusieurs années, à genre, elle était 10$, là, elle est rendue à, je pense, 135$. C'est incroyable la croissance de cette entreprise-là. Mm-hmm. Mais c'est une compagnie que pas beaucoup de monde connaît vraiment, mais ça permet à des artisans de se faire connaître à travers le monde. Est-ce que, je veux dire, les gens qui achètent sur Etsy, qui vont chercher tes savons, y en a-tu qui viennent d'ailleurs du Québec? Est-ce que tu as des commandes, des fois, de l'extérieur du Québec? Question super intéressante parce que oui, Etsy, c'est une plateforme, en fait, qui est un peu différente des autres. C'est pour mettre en valeur le travail des artisans, des artistes dans le monde entier. Donc, oui, j'ai une cliente, justement, du Massachusetts à Boston que j'adore. Elle achète les lavandes patchouli. Et puis ça, c'est... ou les boisés épicés. C'est vraiment fou, là. Elle me dit « Oh my God, I will buy again ». Puis je trouve ça tellement le fun, là. Tu sais, de voir que, il y en a de Toronto. C'est hot. Oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment intéressant de voir que, mon Dieu, à Boston, elle pourrait trouver tellement de... Proche de chez elle, peut-être, tu sais. Oui. Mais elle va magasiner ici, à Sainte-Thérèse. Exactement. Par la plateforme Etsy, qui est ETSY, c'est ça? Oui, oui, c'est ça, exactement. Etsy, oui. Et ça, tu as découvert ça comment, en fait? Ça c'est quelqu'un qui te l'a suggéré ou... En fait, quand j'ai ouvert ma page Facebook, oui, j'avais travaillé avec quelqu'un un peu pour voir comment je pourrais faire une boutique en ligne. Puis Etsy était devenu un peu... Je pense qu'Etsy, dans le fond, là, c'est un peu la porte d'entrée pour la boutique en ligne, des fois, quand on est un artisan. Ouais. C'est certain qu'éventuellement, je veux refaire un site transactionnel peut-être un peu différent, style sur ma page. On pourrait tout de suite aller puis choisir quelque chose ou que ce soit encore plus accessible peut-être. Ouais. Plus rapide peut-être, c'est ça? Oui, peut-être plus rapide. Ouais. Mais je pense que Etsy, c'est une porte d'entrée. On voit beaucoup d'artisans qui débutent. Mais tu sais, avant, il y avait le salon des métiers d'art. Oui. Sauf que ça, c'est une fois par année. Il faut que tu te déplaces à Montréal. Oui. Puis là, il faut que tu fasses le tour de tout le monde.
ça va, je sais pas, là, tu sais, est-ce que ça va encore exister, ce genre d'affaires-là? J'imagine que oui, mais Ouais. c'est sûr qu'il n'y a pas personne de Boston qui va venir au Salon des métiers d'art Non. nécessairement de Montréal, là. Exactement. Tandis qu'ici, c'est comme, bang, t'as accès à tellement de choses. Ah oui, on peut voir tellement, là, dans tous les produits que l'on peut avoir, qu'on cherche, là, il y en a énormément, effectivement. Est-ce que tu t'inspires de d'autres personnes qui font des savons artisanaux? Est-ce que tu vas t'intéresser à d'autres entreprises un peu comme la tienne? Est-ce que ça t'arrive de... À l'occasion, je pourrais aller chercher un produit naturel. Bon, je regarde toujours un peu la compagnie, les ingrédients. Des fois, je vais tester, je vais juste voir. Mais je peux pas dire que je passe du temps à faire ça, à aller voir. Trop occupé à fabriquer tes trucs. Donc, j'ai beaucoup de travail. Puis en même temps, c'est drôle, hein? Peut-être parce que je me mets une certaine pression. Je sais pas, peut-être pas. Hein? Mais je me dis, je veux que l'inspiration que j'ai vienne de moi. Là. Tu sais, en fait, c'est les autres qui viennent voir ce que toi, tu fais. ben, en fait, c'est drôle, hein, parce que j'en ai vu... J'ai vu des choses, puis je me dis... Tu sais, si je me fais copier, là, un exemple, hein, parce que ça, la copie, ça, on pourrait faire un débat, là, tu sais, vraiment longtemps. Un podcast sur la copie. Un podcast sur la copie. Mais tu sais, dans le fond, là, je me dis, ben, tu sais, si quelqu'un le fait, peut-être même intégralement, parce que j'ai vu des choses un peu, des fois... Qui ressemblaient beaucoup. Disons, et peut-être crayon papier à la main, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Mais je me dis, je suis peut-être une inspiration. Soyons une inspiration. Ouais. Inspirons les autres. Oui, c'est bien et ça. Puis, faisons changer collectif. Parce que... Puis, à part de ça, si quelqu'un, là, veut me copier ou une autre personne, ou vous copier, c'est parce que peut-être que vous apportez une belle influence. Exact, parce que c'est bon, finalement, tu sais, c'est ça l'affaire. C'est bon. Ah oui? C'est bon, la personne aime ce que vous faites, aime ce que je fais. Ah ouais. Donc, soyons une belle influence positive. Et il y a du marché pour tout le monde. Ben, moi, j'ai toujours dit, il y a un produit pour tout le monde. Ouais. Puis, au lieu d'élever les grandes... Oui, des fois, c'est... Tu sais, dans plusieurs produits, des fois, on peut voir peut-être des petites copies intégrales, mais c'est vrai que des fois, c'est pas toujours aussi correct, mais je pense qu'il faut respecter énormément ce que l'on fait et les autres. Et puis, il faut faire les choses dans le respect. Ça, c'est la base. Oui. Donc, si on respecte vraiment ce que l'on fait et les autres, je sais pas... aller copier intégralement ou quelque chose. C'est pas quelque chose que tu ferais, toi, en tout cas, c'est sûr, là? Non, ben non, j'ai pas quelque chose qui... Ça me tente pas. Il me semble que j'ai tellement d'idées, là, je pense aux autres, tu sais, à créer ci, à créer ça. Je vois pas, là... Créer pour toi, c'est de partir de rien. Partir de rien. T'as dit une belle phrase tantôt, là, j'aimerais ça que tu la redises, là. Ben, dans le fond, je pense que mon essence profonde de moi, c'est... J'adore donner vie à quelque chose qui n'existe pas. Pour moi, là, ça me comble. Ça me comble. Donc, à chaque fois, il y a un défi, il y a un challenge. Chaque savon, les marbrages, les doubles coulages, faire les chocolats, les lattés, amener le glaçage, le placer. Mon magnolia, je dépose des petites roses à la main, une à une, là, comme ça, wow. là, ma fleur de magnolia, parce que c'est comme ça. Puis, ouais. Mais oui, donner vie à ça, je regarde, je dis, ouais. J'essaie de reproduire un peu ce que j'ai dans la tête, tu sais. Un peu comme Daniel avait ça dans la tête, c'est un studio comme ça, puis oui, il l'a créé de toutes pièces. Ben oui, c'est beaucoup de créativité, là. Beaucoup de créativité. En fin de compte, c'est on peut dire un man cave aussi, peut-être. Ouais. Ben non, mais c'est bien. Mais un coup que c'est fait. Tandis que toi, c'est à tous les jours que tu crées, tu sais, constamment. C'est quand même... c'est fascinant de t'écouter, je te le dis, là. T'es une personne qui a beaucoup de très belles valeurs. Non, mais c'est vrai, je veux dire, si tu as du succès, oui, tu as des bons produits, mais c'est aussi l'ensemble de ta personne. Je te dirais, là, tu sais... En fait... Ben merci, mais tu sais, je pense jamais à ça, hein, le succès puis les choses comme ça. Comme tout le monde, là, il faut payer les factures, il faut payer les matières premières. Ça, c'est toute la partie technique. Oui, partie plate.
Oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai, hein, des fois, c'est... Oh, mon Dieu. La Mais comptabilité, là, pour oui, quelqu'un qui est passionné comme toi, là, c'est pas ta tasse de thé, ben mettons. pour ça, j'ai une bonne comptable. Ouais, ouais, Et puis, je sais compter, oui, mais j'ai une bonne comptable. Mais je dis souvent que si la fondation est solide, ben premièrement, ça prend une fondation solide. Et après ça, on peut s'éclater, on peut créer. exact. Si mes TPS, TVQ ne sont pas payés, là, personne les fait, ça donne quoi? Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui Il faut que s'occupe de ça. Il faut que tout se fasse convenablement, sinon ça peut jouer contre nous à court, moyen, long terme. Et Bien sûr. parle-nous de comment tu as trouvé ça ici, mon espace atelier. Je veux dire, parce que tu étais à Rosemère, si je comprends bien. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? As-tu un coup de cœur pour mon espace atelier? Comment ça s'est fait, cette rencontre-là? Bon, je vais vous dire intégralement ce qui s'est passé. Oh, ça va être intéressant. Oui, c'est ça. Mais il n'y a rien de plus vrai que les scènes de la vie quotidienne. Hein. C'est ce qui me fascine aussi. C'est pour ça que je veux juste revenir 2 minutes sur le succès. Non, c'est que chemin faisant, les gens se joignent et puis on bâtit quelque chose au jour le jour, tout le monde ensemble. Donc, je pense que c'est plus ça. De ne pas forcer la chose d'y aller du côté naturel, c'est ce que je comprends. Et c'est drôle, hein, parce que ce que vous dites, c'est tellement pertinent. Je ressens vraiment maintenant, plus le temps passe, moins je force, ou moins... En fait, je suis très perfectionniste, donc je m'en suis mis beaucoup, beaucoup sur la tête. Mais plus le temps passe, plus je me dis, ou je ressens qu'il y a comme une petite aisance avec les gens. On développe ça ensemble. Alors, si je suis plus à l'aise, eux sont plus à l'aise. Et puis, donc, oui. Un petit peu de lâcher prise sur... Oui, oui, exactement. Puis, je pense que c'est bien de lâcher prise. Lâcher prise, ça ne veut pas dire abandonner. Hein? Non. Ça veut dire de lâcher ce qui n'est pas pour nous, mais de retenir ce que l'on... Mais... Bon, pour revenir pour mon espace atelier, en fait, à Rosemère, en 2009, lorsque j'ai créé la savonnerie, à un moment donné, la maison est devenue trop petite, hein, parce que mon premier marché de Noël, était à la place Rosemère. Alors, on a fait 2000 barres de savon minimum, et puis on s'est en allé là, puis... à un moment donné, ça me prenait un petit laboratoire, vraiment. Donc, à Rosemère, il n'y avait pas de maison à vendre à ce moment-là. C'est très difficile. On a vendu 2 maisons à Rosemère, puis racheter maintenant, c'est presque impossible. Il n'y en a pas de disponible. Mm-hmm. Alors, on est parti vers Mirabel en haut, fait un sous-sol 500 pieds carrés, professionnel, ventilation, tout était là. J'ai été 6 ans là-bas. Mais j'ai été déracinée. Parce que mon cœur est ici. C'est drôle, c'est pas loin, mais c'était pas... disons que j'ai été déracinée, mais en même temps, c'est là que j'ai créé tellement, parce que j'étais dans mon petit labo, j'étais seule, j'avais beaucoup de temps à le faire. Et puis, à un moment donné, c'est drôle, mais j'ai ressenti que c'était le temps de partir, d'avoir un peu pignon sur rue, d'aller chercher un local... rez-de-chaussée, même si j'avais des belles fenêtres et tout, j'avais un peu exploité au maximum les débuts de tout ça. Mm-hmm. J'avançais tranquillement et puis j'avais besoin d'autre chose. Comme officialiser un peu? Peut-être. J'avais jamais pensé à ça, hein, de dire, ben là, je vais aller chercher un local. L'idée m'est venue comme ça, je vais m'installer, mais je ne sais pas où. Je savais 2 choses. Je voulais revenir à Rosemère ou dans la région et je ne voulais plus voyager. Parce que lorsque je terminais mes produits, ben, il faut les emballer, hein, les produits, il faut les préparer, il faut aller les livrer. La petite route que j'avais à faire était toujours un peu congestionnée. J'avais beaucoup de temps à l'extérieur parce que je passe beaucoup de temps avec les clients aussi. Je préfère faire ça que d'être arrêtée sur une autoroute. Donc, c'est ce qui a motivé le fait de dire, là, c'est terminé, je retourne dans mon hood, si on veut, je retourne dans mon quartier et je ne veux plus voyager. C'est ce que j'ai fait. J'ai loué un condo neuf à Rosemère, j'ai pris toutes mes affaires, je me suis en allée là et je me suis assise une journée à une terrasse. J'avais des petits échantillons de peinture, de couleurs, parce que un peu... comme je faisais l'aménagement, donc pour moi, c'est normal de dire, ben, je vais commencer à imaginer. Tu sais, quand on n'a jamais imaginé d'aller louer un local, un petit loft, quelque chose de commercial,
ben là, je commençais à l'imaginer. Mhm. Donc, je me mets à écrire à peu près quelques mois à l'avance, l'aménagement, les couleurs, les choses comme ça, À et je quoi laisse ça va ça là. ressembler, ouais. Oui, mais une chose que je savais, je me disais, moi, je vais joindre la chambre de commerce. Tiens, je pense que quand on arrive, là, puis on joint la chambre de commerce, on rencontre des personnes, des entrepreneurs, des personnes ressources. On peut faire un peu socialiser, ce que je ne pouvais pas faire dans mon sous-sol atelier, même Exact. s'il était professionnel, il Ouais. était bon. On Je me s'ouvre disais- on s'ouvre au réseautage un peu, là. Je m'ouvrais un peu plus au réseautage parce que je suis quand même, je suis très sociable, mais j'ai un côté aussi très solitaire. Donc, je me disais, si je fais ça, je m'ouvre aussi au social, un peu au réseautage. Je vais apprendre à réseauter parce que je ne sais pas vraiment comment réseauter. Je sors un peu de ma zone de confort. Je vais sortir de ma zone de confort, tiens. Oui, ça, c'était l'évolution, je pense, qui se faisait. Exactement. Je sors de ma zone de confort. Je me dis que oui, c'est possible, tout ça. Donc, je fais une action concrète. Je prends ça, puis je m'en vais là, et je démantèle mon atelier. Alors, pour quelques mois, j'ai quand même un endroit pour fabriquer, mais, tu sais, je suis en transition. Exact. J'aurais dû, là, trembler, avoir tellement peur. Ouais. Tu sais, je le réalise aujourd'hui. Mais je savais que je m'en allais pour du bon, du meilleur. Mais dans le fond, j'arrêtais pas la savonnerie. J'avais une continuité. C'est ça que je faisais. Donc, à un moment donné, j'ai joint la chambre de commerce. Et lors d'un déjeuner, réseautage, les nouveaux, on arrive, tout ça. Bien, j'ai un monsieur ici de mon espace atelier, monsieur Richard Lefebvre, Mhm. qui m'a laissé une carte, qui me simplement, bien gentiment, nous avons des espaces, je pense que peut-être que cela pourrait répondre à un besoin. J'ai pris la carte, tout simplement. Puis je me disais, ah oui? Tu sais, parce que j'étais tellement mindée, moi, je m'en vais sur Grande-Côte à Rosemère, puis, Ouais, là, Tu c'est ça. ben, il n'y avait pas vraiment d'espace. Ouais. Ou dans une vieille maison, là, toute champêtre, et Et puis ça peut être j'arrangeais cher ça. aussi, un local, là, on s'entend, là, des fois, là, dépendamment de la... Ben, la plupart sont chers. C'est Mais ça. moi, je n'avais pas besoin de 2000 pieds carrés ou de Mhm. 1500 pieds carrés. Donc, à ce moment-là, mon espace atelier arrive, je regarde, je vais aller voir. Puis, il y a des 400 pieds carrés à 1000 pieds, je pense, ou un peu plus que 1000 pieds, je ne sais pas. Mais c'est l'approche, je pense. Je suis arrivée, et puis après ça, M. Paiement, André Paiement, le propriétaire, je l'ai rencontré. Et puis, on a discuté. Et puis, j'ai vu que nos valeurs étaient communes. Puis, dans le fond, l'accueil, vraiment, je ne voulais pas aller louer un espace commercial, là, et remplir un bail avec « Signez là, madame, signez sur la ligne ». Parce que moi, je ne fais pas mes affaires comme ça, tu sais. Je suis vraiment plus... Il faut qu'il y ait, oui, un côté humain développé, des valeurs, mais c'est vrai, il faut que ce soit comme ça, puis il faut que je me sente chez moi. Ça, c'est pas encore arrivé, là. OK? Donc, j'ai un espace de 500 pieds carrés, ce que j'avais, mais je l'ai commercial ici, un peu pignon sur rue, belle grande fenêtre. J'ai signé mon bail en 2020, là. Ben, j'ai eu les clés en avril 2019. C'est ça va faire 2 ans en avril prochain. J'ai passé la porte, je me suis dit, moi, ça passe ou ça casse. Si je me sens pas chez nous, ça fonctionnera pas. Si je me sens bien, je suis à côté des bureaux administratifs, je suis hyper gâtée d'être à côté de toutes ces belles personnes-là. Ça a été le coup de foudre. Un vrai coup de foudre. Ça a connecté, là. Ça a connecté. Parce qu'aujourd'hui, ils vont passer, ils vont dire, bon, ça sent bon, ou ah ben, qu'est-ce que vous faites? Ou c'est pas juste signer un bail, un espace commercial signé sur la ligne. Mhm. C'est qu'il y a d'autres choses avec ça. Il y a une relation, aussi. hein, Il y a une qui relation. s'installe. Il y a une relation qui s'installe. C'est assez spécial parce que vraiment... Ouais, c'est ça. C'est spécial parce que tu vois pas nécessairement ça ailleurs, là, tu sais. Ben non, parce qu'eux autres, en fin de compte, ils louent des espaces. Nous, on a besoin d'un espace, donc on devient... On fait une location de cet espace-là. Oui, ça pourrait être très business, très froid, très... mais c'est pas ça du tout. Non. Mais je me rappellerai toujours quand André m'avait dit « Bienvenue dans notre famille. On a des valeurs communes. » Ça m'a vraiment... Ah ouais. Puis surtout, de livrer mon local en temps, comme je le voulais, avec les spécifications. Moi, c'est une cuisine. Moi, j'ai besoin d'une cuisine. Faire des savons, c'est un peu faire un gâteau. Tout à fait. Ah ouais. Donc, c'est un peu Tu joues plus... avec des ingrédients, c'est une chimie. C'est spécifique, Étais-tu bonne en chimie à l'école? Ben, je sais pas.
j'ai pas vraiment fait de cours de chimie avancée, mais je sais il faut savoir compter, il faut savoir, c'est des formules, hein, donc c'est ça. C'est super intéressant. Ça a été vraiment le fun de te recevoir. Tu peux revenir quand tu veux. C'est sûr que j'espère que tu vas nous laisser quelques savons, mais nous autres, on va devenir des clients, c'est sûr et certain. Non, mais c'est certain. Ça me fait tellement plaisir. Merci pour votre accueil, vraiment. J'ai pas l'habitude de faire ce genre d'entrevue, en fait. Ça a bien été parce que, tu sais, au début, c'est ça, quand on met le casque, on voit le micro, puis là, on est comme un peu inconfortable. C'est un petit peu intimidant, oui, c'est vrai. Mais ça disparaît, hein? Oui, vraiment. Puis là, on se dit, non, c'est pas terminé déjà. On pourrait en parler longtemps. Puis, tu sais, tantôt, je te demandais ta vision, puis tu me disais, il n'y a pas de date de fin. C'est quelque chose que je fais tellement par passion que je me vois faire ça encore très longtemps, tu sais. Oui, encore longtemps. Puis, tant que j'ai la santé, que j'ai vraiment... oui, puis que je m'entoure bien. Puis... je pense que c'est important de... Non, je vois pas. Un jour, oui, ça va se terminer, comme toute bonne chose, mais pour le moment, je vois pas vraiment. Puis s'il y a une continuité, tant mieux. Oui, c'est ça. Il y aura peut-être des gens qui vont se... Oui, exact. S'il y a de la relève, ce serait parfait. Sûrement, parce que les jeunes sont très intéressés par tout ce qui est naturel, tout ce qui est éco-responsable et tout ça. Donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'avenir là-dedans. Moi, j'ai trouvé ça le fun d'apprendre à te connaître aujourd'hui, honnêtement. Merci, moi aussi. Et puis, tu sais, on encourage les gens, évidemment, à partager ça parce que ça peut tomber, justement, dans l'oreille d'une petite fille présentement de 17 ans, 18 ans, qui se dit « Hey, moi, j'aimerais ça, tu sais, avoir une business comme ça. » Alors, partagez ça. Ça s'écoute où? Ça s'écoute sur mon espace atelier. Si vous voulez voir un peu l'émission, ça s'écoute sur Facebook. Ça s'écoute, évidemment, par audio. Spotify, Apple Balado et puis aussi Google Podcast. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'écouter en petits bouts. Oui. Hein? C'est vrai. C'est comme un savon. On peut y revenir. On l'utilise pas au complet nécessairement en une shot. C'est vrai. Puis on peut y revenir. On peut revenir sur des bouts qu'on a aimés, etc. Fait que moi, en tout cas, je vais réécouter ça parce que ça a été vraiment le fun de t'écouter aujourd'hui. Merci à vous de me recevoir, de m'avoir reçu comme ça. Vous êtes très humain, vraiment. Vous me mettez à l'aise vraiment tout de suite. Et puis, on sent que c'est une conversation un peu... presque avec un vieil ami. Là, non, mais c'est vrai, là, dans le fond, je pense qu'on peut seulement être soi-même, puis on est des êtres humains, puis c'est ça. En tout cas, on est curieux, puis on aime ça, nous autres, apprendre l'histoire des gens. Fait que merci beaucoup d'avoir été là. Puis, merci à vous. Bonne fin de journée tout le monde. Merci à vous aussi. Bye-bye.